bonjour, je vous remercie de nous avoir invités. Moi, c'est Hafsa Djinadi, je suis doctorante en littérature en troisième année et je suis en France depuis bientôt 8 ans. Je suis Zardia et ça fait 5 ans que je suis en France. J'ai fait une licence et un master en biologie et actuellement je suis salariée dans un Et une élection laboratoire en biologie présidentielle qui est en médicale. France. Est-ce que vous pouvez nous dire le regard que vous avez, vous, sur cette élection présidentielle et qu'est-ce qu'elle peut changer sur votre vécu si Marine Le Pen passe et devient présidente de la France? Si Marine Le Pen devient présidente, ça ne sera pas un avantage pour nous parce que dans ses discours, elle dit souvent que les étudiants doivent repartir chez eux après leurs études. Et nous, personnellement, je suis là depuis 8 ans, donc si je suis là encore depuis 8 ans, donc je me sens très bien ici. Et ça sera très difficile de repartir en Algérie. Donc je pense que ça sera très négatif pour moi et pour la plupart des étudiants qui se sentent stables ici en France. Ben, ils en veulent pas à des étrangers, pas uniquement algériens. Donc ça Mais sera chacun retrouvé. certainement a son vécu. Qu'est-ce que c'est qu'être étudiant algérien en France? Est-ce que c'est une promenade de santé? Est-ce que réellement vous avez un quotidien facile? Réellement, qu'est-ce que vous subissez comme difficultés et quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez chaque jour dans le cours de vos études? Comme tu le dis bien, je suis là depuis 8 ans, donc j'ai quand même des expériences et un parcours assez long. J'ai rencontré des difficultés comme la plupart des étudiants. Parmi les premières difficultés, c'est surtout le travail. Parce qu'il n'est pas facile de trouver un travail et on nous oblige aussi à demander une autorisation de travail pour pouvoir travailler et on est limité à 822 heures par an. Donc, et le pire, c'est quand on va, par exemple, renouveler le titre de séjour, ils nous demandent des revenus de 600 jusqu'à 640 euros par mois. Et quand on fait 18 heures par semaine, on ne peut pas avoir les 640 euros par mois. Donc, Juste pour précision, est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a que les étudiants algériens à qui on leur demande une autorisation de travail, alors que d'autres étudiants d'autres pays n'ont pas besoin de cette autorisation de travail? oui, il n'y a que les Algériens qui sont obligés de fournir une autorisation de travail et encore qui sont limités à 18 heures, alors que d'autres à 17h30, même c'est même pas 18 heures. Et pire, c'est que les autres étudiants, ils peuvent dépasser, ils peuvent aller jusqu'à 20 heures. Je connais d'autres qui ont travaillé jusqu'à 25 heures par semaine, mais nous, en tant qu'Algériens, on n'en a pas le droit parce qu'il y a les accords franco-algériens. Comme l'accord d'Évian. Oui, qui ont quand même qui nous soumettent à cette loi. Et pour aller obtenir cette autorisation de travail, maintenant encore les démarches ont changé, donc il faut remplir un formulaire CERFA. Et il faut qu'il soit rempli par l'employeur et aller le déposer à la direction travail. Et parfois, ça prend du temps pour obtenir cette autorisation de travail. Donc, on se retrouve tous dans cette difficulté. Et maintenant, je vous donne un simple exemple. Par exemple, là, je suis en doctorat en troisième année. Je ne peux pas aussi travailler à temps plein. Même si j'ai qu'une thèse à rédiger, j'ai pas le droit de travailler à temps plein. Je suis pas boursière, je suis obligée de travailler et j'ai pas le droit de travailler à temps plein. Parce que la loi, elle permet pas aussi de travailler à temps plein, même quand on est en doctorat. Et sauf si on travaille dans son domaine d'études au sein de l'université et encore avec une attestation de l'encadreur. Donc l'encadreur, il doit confirmer qu'on travaille, par exemple, si je fais de la littérature, si j'enseigne à l'université, je peux travailler à temps plein, mais je suis obligée de fournir une attestation de mon directeur de thèse, comme quoi je travaille au sein de l'université et à temps partiel, à temps plein plutôt. Mais autrement, si je ne travaille pas à l'université, je suis Moi, je obligée de voulais rester à temps savoir, partiel. quand on s'inscrit pour venir étudier en France, est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Est-ce que au début de vos démarches, vous êtes informé de tout ça? Hafsa, toi, Au fait, pour venir en France, déjà, il faut passer par le Centre culturel français ou le CCF, et on appelle aussi le Centre commercial français parce qu'ils prennent beaucoup d'argent pour rien. On est mal informé, on est mal renseigné. On part là-bas pour passer un entretien ou payer des frais pour le test, le TCF, et après, voilà, ils nous parlent ni des démarches administratives une fois en France, ils nous renseignent
n'est pas sur le travail, l'autorisation de travail. C'est juste un intermédiaire. Le Centre culturel français est juste un intermédiaire parce qu'on est obligé de passer par là et les universités sont presque toutes connectées au Centre culturel français. Donc, pour pouvoir s'inscrire en France, il faut passer par ce Centre culturel français. On paye des frais et voilà. Et par la suite, on arrive en France. En fait, on est lâché dans la nature comme, je m'excuse pour le terme, comme des brebis. Et on n'a pas de berger qui nous guide. On va tout seul. Voilà.